Masisi. Les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo s'affrontent à Kazinga. Depuis tôt le matin de ce mardi 2 août, les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo s'affrontent à Kazinga, dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Selon des sources coutumières locales et sécuritaires, les combats ont éclaté entre les deux camps en pleine patrouille de reconnaissance. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre dans la zone des combats depuis le matin, plongeant ainsi la population vivant dans les villages environnants dans une psychose. Mais jusqu'à présent, aucun mouvement de la population n'est signalé. Pour rappel, l'agglomération de Kazinga est devenue le théâtre des affrontements récurrents entre les deux parties, RDC. Dans la nuit du lundi au mardi 2 septembre 2025, les forces de l'ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les partisans de Constant Mutamba, rassemblés devant sa résidence à Kinshasa, où ils manifestaient leur soutien depuis plusieurs jours. Alors que le verdict très attendu dans le procès opposant le ministère public à l'ancien ministre de la Justice, accusé de détournement présumé de 19 millions de dollars, doit être rendu ce mardi par la Cour de cassation, cette intervention musclée accentue les tensions autour d'une affaire qui cristallise les débats. À l'approche du verdict tant attendu ce mardi 2 septembre, dans l'affaire Constant Mutamba, la commune de La Gombe, à Kinshasa, est placée sous haute surveillance. L'accès à cette zone est désormais strictement contrôlé, chaque véhicule étant minutieusement inspecté avant d'y pénétrer. L'affaire Constant Mutamba est devenue un symbole des tensions politiques et judiciaires en République démocratique du Congo. Les attentes sont élevées et les regards sont tournés vers la Cour de cassation, où le verdict pourrait avoir des implications notables sur le paysage politique du pays. Alors que la Gombe se prépare à accueillir ce moment crucial, la vigilance des forces de l'ordre et les préoccupations des citoyens témoignent d'une situation où la justice et les droits humains sont au cœur des débats. Les prochaines heures seront décisives, tant pour M. Mutamba que pour l'avenir judiciaire en RDC. Mutamba Nengezabwe, le plus souffrant de la montée de popularité à Mutamba, c'est Martin Fayulu, Moïse Katumbi, pour aller dans le nom, et l'ensemble des leaders d'opposition, qui on ne parle plus d'eux, on ne parle que de Mutamba. Et quand on parle du pouvoir, on parle de Tshisekedi, ça veut dire bazar déjà spolié dans milliers publics. Mutamba lié bango, la popularité, na bango dioso. C'est qui les noms de secrétaire général Mutamba? Na ebiete. Ngai na lobi bien. À ce qui concerne le secrétaire général na ngai comme on a vu ça. Mais on peut nous faire voir la ebi très bien. Merci. Dans le contexte, la popularité de Mutamba bomi Fayulu et bomi Kabila et bomi Katumbi. Donc c'est les leaders populaires à part de Allez, on va avancer. Il faut rappeler s'il vous plaît, on va avancer. On risque de s'éterniser, s'il vous plaît. On va avancer. RDC. Lubumbashi. La mairie transformée en théâtre politique. La scène politique à la mairie de Lubumbashi vire au spectacle. Ce lundi, la justice a réinstallé Joyce Tunda comme maire intérimaire. Quelques heures plus tard, Patrick Kafwimbi faisait lui aussi son entrée à l'hôtel de ville, revendiquant la même légitimité. Deux autorités, un même parti, l'UDPS, et une seule mairie. Le tableau illustre à quel point l'état de droit reste encore fragile. Les habitants, eux, assistent impuissants à cette bataille d'ego, alors que leurs véritables préoccupations demeurent sans réponse.
À Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi a été réhabilitée en tant que maire intérimaire, une décision qui fait débat. La scène filmée et relayée sur les réseaux sociaux montre l'installation de cette dernière effectuée ce 1er septembre par la Cour d'appel du Haut-Katanga. Cette décision, d'après cette institution judiciaire, fait suite à l'ordonnance du Conseil d'État du 10 juillet dernier qui a suspendu l'arrêté nommant Patrick Afwimbi par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Le procès verbal signé par Maître Zebede Kandolo et les chefs des divisions urbaines semble officialiser cette réinstallation. Vu le procès verbal des résistances établies en date du 21 août 2025 sous les ministères de l'huissier de justice du Conseil d'État Mite Kabamba Franck des résidences à Kinshasa, par conséquent, est procédé ce jour à l'installation officielle de Mme Tunda Kazadi Joyce en qualité de maire de la ville de Lubumbashi à titre intérimaire, réhabilité par la suite des décisions de justice ROR 1308 opposable à tous. Et pour Joyce Tunda Kazadi, il s'agit d'une réhabilitation fruit des efforts consentis par ses supérieurs. J'ai une joie immense et une profonde gratitude pour ma réhabilitation en tant que maire intérimaire par le Conseil d'État. Je pars remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'instauration de l'État de droit dans notre pays. Je remercie Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa. Je remercie notre justice de la République démocratique du Congo. Également, je tiens à remercier Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, pour l'accompagnement dans notre démarche et je dis merci pour ma réhabilitation. Cependant, du côté de Patrick Afwimbi, son équipe de communication a rapidement réagi, qualifiant cet événement de comédie administrative visant à désinformer l'opinion publique. Et quelques heures plus tard, Patrick Afwimbi a même fait son entrée à la mairie, accueilli par les acclamations de ses proches. Une confusion vivement critiquée par certains membres de la société civile. Les deux protagonistes issus du même parti, UDPS, plongent la mairie dans un imbroglio sans précédent. Alors que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait exhorté la semaine dernière Patrick Afwimbi et Joyce Tunda à privilégier le bon fonctionnement de l'institution, les climats restent tendus à Lubumbashi. La bataille pour les trônes continue et les regards sont tournés vers l'évolution de cette situation complexe. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.